Je vais vous demander d'accueillir Frédéric Saint-Jour, qui est le président du conseil de surveillance de SNCF et qui est avec nous pour nous aider à conclure. Alors, éducation, culture, solidarité, des thématiques très riches, bien sûr, et on a vu essentiel dans le monde de SNCF. Mais revenons sur la notion même de mécénat. Interne, externe, comment vous le vivez, Frédéric Saint-Jour ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne sur ce point de cette soirée? Le mécénat, comme l'ont dit plusieurs des intervenants aujourd'hui, c'est la façon de projeter hors de l'entreprise les valeurs de l'entreprise. C'est une façon d'affirmer ces valeurs de façon extrêmement démonstrative. Et en externe, quand on fait ça, bien sûr, on en retire une image favorable de ceux qui sont confrontés au mécénat de l'entreprise. Alors évidemment, nos clients, et ça c'est évidemment important pour les convaincre d'utiliser l'entreprise, mais pas seulement, aussi les fournisseurs, les concurrents, les pouvoirs publics. Et comme ça, on crée une bienveillance autour de l'entreprise qui sans doute rend plus acceptable, plus convaincant les messages de l'entreprise. Et donc cet aspect externe de capacité à convaincre est vraiment très très important. En plus, comme le mécénat tel qu'il est pratiqué à la SNCF fait avec cet ancrage territorial, cette co-construction, on crée aussi un environnement géographique, social, favorable aux initiatives de l'entreprise. Ça, c'est pour l'externe. Alors pour l'interne, c'est un formidable élément de cohésion interne. À partir du moment, bien sûr, où le mécénat est organisé pour permettre et encourager aux salariés de mener des projets dans le cadre du mécénat d'entreprise. Et de ce point de vue, on le sait bien, comme chacun d'entre nous, nous sommes en quête de sens par rapport au concept d'intérêt général, en quête de sens par rapport au concept d'utilité sociale. Et si le mécénat d'entreprise est organisé en interne pour justement permettre aux salariés de s'engager, alors c'est forcément de la cohésion, c'est forcément de la motivation et donc forcément de l'engagement pour le mécénat, mais pour l'entreprise dans son ensemble. Il y a deux aspects que je voudrais qu'on évoque avec vous. D'abord, c'est une entreprise publique, donc c'est pas anodin. Et puis, maintenant, c'est une fondation qui regroupe toutes les branches de la famille. Alors d'abord, sur la dimension entreprise publique, en quelques mots. Pour répondre à cette question, il faut quand même se souvenir prendre en compte qu'aujourd'hui, l'entreprise d'abord a assumé sa responsabilité sociale environnementale. Le fameux RSE que décline beaucoup de... Mais cet élément-là, il est tourné surtout sur l'interne, sur l'activité interne. Il faut que cette activité soit respectueuse de l'environnement, respectueuse de l'éthique, qu'elle permette le développement des salariés dans leur diversité, etc. Et ça, c'est vrai pour toutes les entreprises, même si on sait bien que la SNCF est particulièrement performante en matière de RSE. Nous avons des labels, des prix, etc. sur ce point-là. La SNCF, elle ne peut pas en rester là. Parce que l'entreprise publique et le mécénat ont le même objectif, servir l'intérêt général. Et donc, encore en plus, c'est une entreprise publique comme la SNCF qui a contribué à forger la France, forger ses territoires, qui accueille, comme le disait Jacques Rapoport et Guillaume Pépi, tous les Français, dans les trains, dans les gares. L'entreprise publique SNCF, elle est forcément aussi extrêmement impliquée dans le mécénat, au-delà de sa responsabilité sociale environnementale. Et alors, l'arrivée naturelle, c'est un mouvement naturel, mais des nouvelles branches, des nouvelles branches de la famille. De ce point de vue, c'est tellement logique. Nous avons enfin un groupe public ferroviaire unifié. Et donc, bien sûr, il faut mettre l'ensemble de ses forces au service du mécénat et de la fondation. Mais vous avez entendu Jean-Pierre Farandou, vous avez entendu Alain Picard. C'est dans les deux sens. Florence Parly aussi. C'est dans les deux sens. C'est-à-dire que l'expertise, l'excellence, je veux le dire, de la façon dont travaille la Fondation SNCF depuis le début, est bien sûr mise à disposition de l'ensemble des branches de la SNCF pour leur permettre d'aller plus vite et plus loin dans le mécénat spécifique de chacune des branches. C'est donc tout à fait essentiel. Alors,
En plus, le fait d'avoir réuni autour de la Fondation l'ensemble des composantes du groupe permet d'augmenter les moyens. Alors les moyens financiers, hein. Vous avez vu, on est passé de 3 millions à 5 millions par an, et c'est des engagements pluriannuels, on est avec plus de force, mais aussi des moyens concrets comme l'ancrage territorial. Jean-Pierre Farandou a bien incité que lui, il était dans le micro-territorial en termes de possibilités de mécénat, et dans l'autre sens, l'international. Donc en ayant réuni l'ensemble des composantes du groupe autour de la Fondation, au sein de la Fondation, c'est effectivement la capacité à déployer cette Fondation de façon beaucoup plus importante et de permettre à chacune des composantes du groupe d'être encore plus performante dans le mécénat lui-même. Alors, à tout seigneur, tout honneur, on arrive à la fin de cette partie de la soirée et la conclusion revient à un haut personnage de la République. On l'a vu en image tout à l'heure. Un mot, peut-être. C'est vrai qu'on a vu à plusieurs reprises apparaître Najat Vallaud-Belkacem dans les images de l'histoire de la Fondation, ce qui montre bien combien elle est attachée à cette Fondation, impliquée dans les actions de la Fondation. C'est la 1308e si elle était membre de la maison, presque. Hein. Alors, elle est presque employée de l'essai. Elle aurait bien voulu être là ce soir. Elle n'a pas pu, mais elle a pris du temps pour nous, pour enregistrer une vidéo. Et vous allez voir, la ministre est toujours aussi attachée à la Fondation SNCF et à la façon dont cette fondation travaille.